Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, vous allez voir des notions de base. Et donc, cet atelier est plutôt destiné aux débutants. Donc, on va voir des notions de base, de modélisation semi-organique, parce que on n'est pas vraiment enfin, on est plutôt dans la modélisation polygonale. C'est assez intéressant. Et vous allez voir aussi le Texture Paint et un petit dépliage très rapide à travers Nemo en mode kawaii avec des petits yeux mignons. Voilà, j'espère que ce tutoriel va vous plaire et on commence tout de suite à partir d'un cube. Donc déjà, on va enregistrer. Je regarde, tout va bien, parce que l'enregistrement tout à l'heure, il buguait. Donc ok, donc là maintenant, on repère les axes. Si je fais S dans le sens des X, ça me fait ça. Et si je fais S dans le sens des Y, ça me fait ça. Parce que on va commencer, nous, on va le faire, notre poisson, dans ce sens-là. Donc dans la vue 3, ce sera le profil. Et la vue 1, ce sera la vue de face. Donc là, 7 pour la vue de dessus. Alors, je vais activer ici, moi, les raccourcis clavier pour que vous voyez les raccourcis à l'écran. Voilà. Et on commence tout de suite la modélisation. Alors, je vais rentrer en mode édition. Pardon. Avant de commencer, je vais prendre ici le modificateur et je vais prendre subdivision de surface et je vais le mettre au niveau 2 et je vais faire tout de suite un apply. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite flèche ici. Donc cette petite flèche et le petit apply. Ok. Maintenant, on rentre en mode édition et on va prendre les 2 ou 3 points ici avec Shift. On garde maintenu et on clique les points. Et je fais un G dans le sens des Y. Mais alors, si vous ne voulez pas valider, donc G dans le sens des Y. Mais si vous ne voulez pas valider, vous appuyez sur le bouton clic droit ou alors le bouton échappe. Là, on va activer le proportional editing. C'est la touche O, le raccourci. Donc je fais G dans le sens des Y pour déformer le corps du petit poisson et je fais S dans le sens des Z pour aplatir un peu. Je fais S dans le sens des X aussi pour affiner un petit peu la queue. Maintenant, on va sélectionner toute cette zone. On peut prendre celle-là pour faire un petit sourire. On va faire la bouche. Donc la bouche, on peut la faire sortir d'ici ou d'ici au milieu. Et là, je fais une extrusion, E. Je fais E encore et je fais S tout de suite. Ça fait ça. Et je fais E et je fais vers l'intérieur. Je vais descendre un petit peu comme ça, GZ. Alors, on désactive le proportionnel, GZ. Je fais E dans le sens vers l'intérieur comme ça. Maintenant, je vais remettre ici le modificateur subdivision de surface. Alors, si la bouche n'était pas assez large ici, il fallait peut-être que je rétrécisse un peu. Je vais faire Alt-clic ici, je prends la boucle et je fais S. Donc ça revient un petit peu au même. Je fais S dans le sens des Z pour refermer un peu la bouche. S dans le sens des Z. Voilà. Maintenant, on va faire l'œil ici. Alors j'agrandis un petit peu la zone pour faire un plus grand œil. Voilà, comme ça. Et je fais une extrusion vers l'extérieur, une extrusion sur place S et une extrusion vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, je fais une extrusion vers l'extérieur et c'est bon. On a fait l'œil. Ok. Maintenant, on va faire la nageoire dorsale et la nageoire caudale. Enfin, les deux nageoires dorsales en même temps. Alors, je fais une extrusion, comme ça. Je bouge un tout petit peu, vous avez vu. Je fais S en sens des X. Je me remets sur le profil et je fais une extrusion un petit peu en arrière. Je prends celui-là tout seul et je fais R. Alors, je recommence parce qu'il faut que l'autre bouge en même temps. Alors, pour que l'autre bouge en même temps, on va activer le miroir ici dans le sens des X.
Donc là, si je fais ça, c'est comme si maintenant, si je bouge ici, pardon, ici, vous voyez que ça passe ici pareil. Alors vous occupez pas de l'autre côté pour l'instant. On va faire un seul côté et ensuite, à la fin, on va faire le miroir. SX, là, on va affiner tout ça. Et je fais la partie ici de la nageoire caudale. Je fais une extrusion, S dans le sens des X. Je me remets comme ça. Une extrusion, S dans le sens des Z vers le haut. Et je tire un petit peu. Ok. Je fais la même chose ici. Je sélectionne les 4 faces. Je fais une extrusion S dans le sens des X. Je me remets sur le profil. Une extrusion S dans le sens des, cette fois-ci Y pour agrandir comme ça. Et je fais G. Hop. Je voulais pas. Donc R, ici, voilà. Et là, maintenant, je fais la nageoire. Les petites pattes avant, quoi. E. Ok. E dans le sens des Z. J'aplatis SZ, pardon. Et je fais une extrusion SY pour agrandir. Et je tire un petit peu en arrière. Je fais affiner un tout petit peu ici. Je rapproche cette partie de l'autre. G. Ok. Maintenant, on va renvoyer le miroir d'un côté à l'autre. Alors, si vous n'avez pas le bouton ici Auto Mirror, mais il faudra l'activer dans Édition, Préférences, et vous activez dans les add-ons l'Auto Mirror. Alors, je vais vous montrer ici où il se trouve. Les add-ons dans Édition, donc Préférences. Hein. Et là, moi, je vais ouvrir ici mes préférences. Voilà. Et là, vous avez les add-ons. Et vous avez ici la recherche. Vous tapez Mirror. Et vous activez Mesh Auto Mirror. Voilà. Hop. Ah ben voilà, super. Joindre et joindre. C'est un petit peu difficile. Ok, donc je mets l'auto mirror ici, dans le sens des X. Et bam. Alors pour éviter les angles aigus, là, je vais lisser déjà. Je suis au mode objet, donc vous voyez, je vais clic droit, smooth. Pour éviter les petites parties un peu dures, on peut passer le subdivision après le miroir. Et là, c'est un petit peu avec des pointes. Et là, voilà, plus doux. Ok, la partie modélisation est terminée. On va passer tout de suite au dépliage. Pour le dépliage, moi, je vous conseille de faire un apply. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vais zoomer. Un apply de notre subdivision. Alors, je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, subdivision. Et là, je clique ici, je mets apply. Et là, bon, on a un petit message, voilà, il nous dit que le modificateur, il vaut mieux qu'il soit avant pour faire les applis, mais moi, c'est pas grave, de toute manière, ça me va. Donc, une fois qu'on a fait l'apply, on regarde ici, et on a notre mèche qui est beaucoup plus subdivisée. On va découper ici la papate, Alt, clic ici, et on va ouvrir le maillage, on va l'ouvrir ici, donc on fait un dépliage, hop, on marque ici l'endroit où on veut faire les coutures. Donc je fais CTRL E et je mets marque sim. Donc là on aura des coutures. On peut faire une couture ici pour l'intérieur de la bouche aussi. CTRL E, marque sim. On peut faire une couture ici pour l'intérieur de l'œil, mais c'est pas obligatoire. Alors maintenant, on est sur le profil. On fait CTRL S et on va passer en mode UV Editing. En mode UV Editing, je sélectionne l'ensemble et je fais U, dépliage. Voilà, là il m'a déplié tout mon objet, ma nageoire et je sais pas quoi. Ici on verra ce que c'est. En tout cas, mon objet, ah oui, ça doit être l'intérieur de la bouche. Voilà. Ok, maintenant je peux commencer à peindre. CTRL S parce que moi, à chaque changement de fenêtre, il peut planter. Donc voilà, ok, super. Donc pour peindre notre personnage
qui a été déplié, il faut aller dans Tool. Là, vous avez le premier matériel et vous n'avez pas de texture. C'est pour ça qu'il est violet, c'est parce qu'il n'y a pas de texture. Donc nous, on va ajouter une première couche de texture que vous voyez sur la gauche ici. Ça va faire une couche de texture. Donc on ajoute d'abord une base color et on enlève alpha parce que alpha c'est la transparence, on n'a pas vraiment besoin. Et on va monter ici le niveau, ici c'est marqué sur le noir, on monte tout en haut et on met de l'orange. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et on clique une fois ici sur la texture qu'on veut voir apparaître sur la gauche. Voilà. Et on peut commencer tout de suite à peindre. Donc, le poisson, il est orange, mais il a les bords noirs. On marque comme ça rapidement hop, où ça se passe. Et il a ici une grande tache qui vient vers l'avant. Voilà. Je crois qu'il en a une autre ici, je suis pas sûr. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Hop. Alors, on peut tourner la pièce pour aller jusqu'en bas. Et là, on voit ici les parties qui ne sont pas peintes. On peut revenir ici dans notre dépliage et on peut peindre, vous voyez, les rebords qui sont mal peints. On peut les joindre ici, on peut faire ça bien. Vous voyez, là aussi. Là, par exemple, on peut peindre l'intérieur de la bouche. On avance, on va regarder ce que ça donne. Comme ici, on pourrait peindre l'intérieur de l'œil. Et là, on peut peindre ici. Alors, l'intérieur de la papate aussi, la nageoire. On va regarder. Voilà. Et maintenant, alors il y a une autre partie qui est blanche ici. Donc on fait comme ça. À peu près. Chaque poisson clown a une peinture vraiment à lui. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre eux. Donc vous avez vu qu'il y a une concordance hein, quand je peins ici, donc ça peint là. Et là, je vais prendre du blanc et je vais peindre. Ok. Hop. Et c'est presque bon. Alors là, pour peindre ces parties-là, ce que je peux faire, c'est les peindre ici. Parce que vous voyez, ça va me faire les deux côtés en même temps, ça va être plus facile. Hop. Et je viendrai faire éventuellement des petits raccords s'il y a besoin. Ah, c'est pareil, là c'est la nageoire. Hop. Et là c'est pareil. La partie de la queue. Ah tiens, la partie de la queue, j'ai complètement zappé. Je fais S ici pour récupérer une couleur. Et je peins. Vous pouvez aussi exporter cette map. La map ici, je sais plus où c'était. Alors, on peut exporter la map et on peut la peindre dans un autre logiciel. Ça se fait aussi. F pour la taille. Et voilà. Ok. Hop. Maintenant, on va sauvegarder l'image. On va dans Image et on fait Save As. J'en avais déjà fait un tout à l'heure avant qu'il plante. Donc, voilà. Hop. Donc là, maintenant, on sauvegarde notre petit poisson. Fiche. Et on pourrait soit peindre l'œil, soit ajouter une nouvelle matière. Je vais... Normalement, quand je passe ici en mode layout, il me lâche mon ordi. Ah, il m'a pas lâché. Oups, tout va bien. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle matière ici au niveau de l'œil. Donc on sélectionne ça. Et on fait CTRL+. Et on va faire ici. Là, on a un premier matériel. On va faire plus. Et on met un deuxième matériel. New. Et on fait l'intérieur de l'œil tout noir. Et bien brillant. Et voilà, voilà, voilà. Ou quoique, on va faire kawaii, on va faire un truc pas brillant. Et
Voilà, on a fait un signe de cette partie. On va sélectionner cette partie-là. On va sélectionner cette partie-là. On fait Shift D, oui. G, maintenant je déplace un tout petit peu vers G, je déplace vers l'extérieur un tout petit peu. Je vais sélectionner celui-là, je l'agrandis. Et là, ça, je les mets dans une nouvelle matière, blanc, et je fais assign. Voilà. Ok, je fais une sauvegarde, et maintenant, je remets de nouveau une type division de surface. On va regarder ce que ça donne en mode texture. Ok, alors là, les deux objets, je les avais pris en même temps. Je vais juste les déjoindre, je sais pas comment on dit. L. On va les splitter avec Y. Hop. Non, X, non, c'est pas ça. Bon, on va séparer cette partie-là. Je vais prendre cette face, X, on l'enlève. Je prends celui-là et je fais Shift D. Je le déplace un petit peu. Et voilà. Alors maintenant, pour que ce soit... bon, c'est bon. L'environnement, on le verra une autre fois, parce que mon ordi l'a planté tout à l'heure quand j'ai changé dans les préférences. On pourrait peindre mieux, mais c'était vraiment aujourd'hui pour faire un petit poisson tout mignon, tout facile. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à le partager, et puis aussi à faire des petits poissons clowns, et puis à les poster, à me les montrer. Voilà, ça serait sympa. Voilà, voilà. Vous pouvez me joindre aussi sur le Blender Clan ou sur la page Melting Prod sur Facebook. Merci encore et bonne modélisation. Ciao, ciao.